Bonjour à tous, je suis ravie de vous retrouver dans cette nouvelle vidéo. J'arrive déjà plus à parler, ça commence bien. Et aujourd'hui, vous avez dû le voir dans la miniature, on se retrouve pour mes produits terminés. Donc, ils sont juste là, du mois de mars. Donc comme vous voyez, le sac est bien rempli. J'ai terminé pas mal de choses pour ce mois de mars, donc je suis plutôt fière de moi. Hein. Et donc prenez quelque chose à voir parce que la vidéo va durer un petit moment quand même. Mais avant de commencer, comme d'habitude, je vais vous parler de mon make-up du jour. Donc pour le blush, vu que j'ai terminé le mien que j'avais, vous le verrez dans le sac juste après, j'ai voulu utiliser celui-ci. Donc faites pas gaffe, le packaging est tout cracra, mais j'avais de la crème pour les mains, donc ça a tout sali, c'est pas trop grave. Donc je voulais utiliser celui-ci de chez NARS, la teinte Orgasme je crois, hop, qui doit être, il me semble, l'iconique chez eux, mais chez moi non pas du tout, parce que je le déteste, je le trouve mais nul, mais alors nul de chez nul. Donc c'est un petit format qui se présente comme ceci, pareil, le packaging et tout cracra, et la teinte c'est celle-ci, donc ça promettait quelque chose de bien, c'était une jolie couleur un peu rosée comme ça, sauf que dedans il y a des paillettes et il a des reflets un peu dorés. Alors je comprends pas trop, c'est un blush un peu highlight comme ça, c'est un peu bizarre. Alors comme vous voyez, il n'y a pas grand chose sur mes lèvres, hein, sur mes joues pardon, pourtant j'ai essayé de l'appliquer avec 3-4 pinceaux et il y a toujours le même résultat, donc en gros il n'y a rien qui s'applique sur le pinceau, c'est un peu galère, et je trouve qu'il est trop pailleté sur les joues, il fait plutôt highlight que blush, donc ça non, je déteste. Je pense que je l'appliquerai du coup en highlight, puisqu'en fait quand vous le mettez sur les joues, il fait, ouais, il est doré et il a des paillettes, donc en gros je trouve qu'il fait plus highlight que blush, donc moi je l'appliquerai en tant qu'highlighter tout simplement. Mais si vous le vouliez l'acheter, gardez vos sous, ça ne vaut pas le coup pour un blush, du moins après vous en faites ce que vous voulez. Sur les yeux, donc je vous montre, hop, comme ceci, j'ai utilisé la petite palette Tarte comme ceci. Alors celle-ci je vous l'avais déjà présentée je crois, j'en avais acheté deux en promotion chez Sephora, donc voilà. Et là c'est la tartelette qui se présente comme ceci, donc elle est trop belle celle-ci, c'est une de mes préférées. Et les teintes se présentent comme ça. Alors je vous mets ça parce qu'il y a un miroir, et voilà pour les teintes, donc elles sont trop jolies. Je vous mettrai comme d'habitude les swatchs à l'écran, donc voilà, hop, elle est trop belle, et voilà ce que ça donne. Moi j'adore, et je suis trop fière, je suis trop contente de cette palette. Alors il y en a une qui est un petit peu cassée, c'est normal hein, parce que je suis madame maladroite ici un petit peu, mais c'est pas grave. Et cette teinte là est vraiment trop jolie, c'est un marron un peu pailleté, elle est vraiment trop belle, j'adore franchement cette palette, et j'adore. Et là j'ai essayé, alors que ça ressemble pas du tout, de faire comme la première ici, alors comme vous voyez, hop, et voilà pour moi, ça ressemble pas du tout, je préfère moi d'ailleurs que elle, mais j'ai essayé, mais c'est un peu mal expliqué, hein, ils disent pas de mélanger les couleurs et tout ça, enfin bref, c'est une pépite de palette, donc celle-ci je l'adore. Et sur les lèvres j'ai mis comme d'habitude un petit rouge à lèvres MAC, donc ceux-là sont mes préférés, les mat. Là j'ai la teinte You Won't Get It 648, hop, comme ceci, et en fait c'est une couleur rose, vieux rose comme ça, elle est trop belle cette couleur. Et voilà ce que ça donne sur les lèvres, franchement, merde, j'ai mis mes doigts dedans, pardon. Je l'adore, donc ouais, c'est une de mes couleurs préférées, et les petits rouges à lèvres comme ça MAC sont vraiment des pépites. Et il y a souvent dans les box des cartes cadeaux MAC, donc moi je les achète que comme ça. C'est vrai que j'achète pas des rouges à lèvres MAC autrement qu'avec les cartes cadeaux. C'est plutôt bien, donc voilà. Donc voilà pour les trois principaux petits accessoires make-up que je voulais vous parler. Et on va tout de suite passer aux produits terminés parce qu'il y en a beaucoup. Donc on va commencer tout de suite les produits terminés par la catégorie cheveux. Je vais faire en descendant parce que sinon je suis capable de me perdre. Donc dans la catégorie cheveux, j'ai terminé le lot de shampoing et d'après-shampoing de chez The Body Shop à la fraise. Donc là c'était pour la brillance. Alors c'était des formats full size de 250 ml chacun. C'était sans silicone. Voilà, sans silicone tout simplement, non testé sur les animaux, donc ça c'est cool. C'était fait en Italie, donc ça va. Et par contre je n'ai pas trop aimé ce shampoing. Alors sur le début oui, une fois lavé, une fois sec, les cheveux étaient assez brillants, par contre ils régressaient hyper vite, genre le lendemain c'était déjà gras, donc non, je n'aime pas du tout ce shampoing. En plus l'odeur de fraise est assez chimique je trouve, donc non, je n'ai pas eu le coup de cœur pour ce shampoing et je ne les rachèterai pas du tout, donc non, pas du tout, j'ai pas trop aimé. Ensuite j'ai terminé de chez
chez Baptiste. C'est un shampoing sec comme ceci, vous devez les connaître, ceux-là sont assez connus. Là j'ai le zeste de fraîcheur original et il me semble que ça sent le citron, ouais. Ça sent assez, je trouve, le citron. C'est un format 200 ml, donc un format full size. Du coup, celui-ci, je l'avais acheté, je crois, en promo. De toute façon, je les prends qu'en promo, puisque sinon, je trouve que ça vaut hyper cher. Donc ça, c'est cool. J'adore les shampoings secs. Là, j'en utilise un de chez Energy Fruit. Je crois qu'on avait eu dans la prescription lab du mois de janvier. Je vous remettrai la vidéo ici ou ici, je sais plus. Mais voilà, c'est un shampoing sec, hein, ça fait son job. Ça laisse pas de taches blanches dans mes cheveux, donc ça c'est cool. De toute façon, j'ai les cheveux tellement clairs que ça se verrait même pas. Donc voilà, ça c'est cool et ça permet bah, ouais, d'espacer mes shampoings ou quoi, ou d'enlever un peu le gras quand ces cheveux-là, quand ce shampoing-là rend mes cheveux gras. Donc voilà, ça fait son job, c'est tout ce qu'on lui demande. Je rachèterai pas forcément cette marque-là puisque j'ai vu qu'il y en avait pas mal de commercialisés dans les magasins tout simplement. Donc voilà, peut-être en tester d'autres, mais j'aime beaucoup ceux de Baptiste. Et voilà, s'ils sont en promo ou quoi, j'en ferai un petit stock. Donc voilà, ça j'aime plutôt bien aimer. Et le dernier produit que j'ai utilisé sur mes cheveux, c'est ceci. Donc c'est de l'huile de coco comme ceci. Donc de chez Mademoiselle Bio. C'est un gros pot comme ça. Alors je suis désolée, c'est un peu sale, mais voilà, je voulais pas trop gratter. Voilà. C'est un format de 250 ml. Et ça, je l'utilisais en bain d'huile le dimanche par exemple, avec de l'huile de ricin, etc. Et je trouve ça plutôt pas mal. Donc voilà. C'est un grand format, ça m'a fait hyper longtemps. Et ouais, j'aime beaucoup. Donc ça je pourrais le racheter, il me semble que j'en ai encore un, mais je sais plus de quelle marque que je suis en train d'utiliser. Peut-être The Hello Body, quelque chose comme ça. Donc voilà, je le rachèterai pas tout de suite, mais c'était un grand format, c'était pas très cher en plus. Et voilà, ça fait son job. Donc ça oui, je pourrais racheter, c'était pas très très cher. Donc ça c'est cool. Donc on va passer maintenant à la catégorie pour le corps. Donc on va passer dans la catégorie corps, donc je vous dis on va faire de haut en bas, pas du tout, puisque là j'ai pris des produits corps, donc c'est pas grave, hein, ne cherchez pas à comprendre. Donc j'ai terminé de la marque Cattier Paris, un lait pour le corps, hop, comme ceci. Donc là c'était au beurre de coco à la vanille, c'était adoucissant, et je n'ai pas trop aimé ce produit. Alors ce qui était bien c'est que c'était EcoCert et Made in France, et là c'était à la vanille je crois, et au beurre de coco, je vous l'avais dit, ça sentait plutôt bon. Ouais, ça sentait assez bon. Alors ça sentait même très bon, puisque les deux mélangés, c'est cool. Par contre, j'ai pas trop aimé, parce que je trouve qu'il fallait frotter sur le corps assez longtemps pour qu'il pénètre. Donc ça, non, quoi, c'est assez long à appliquer en vrai. Et le flacon pompe, au bout d'un moment, n'était pas hyper pratique, ça sortait plus. J'étais obligée de le sortir comme ça, là, sans pompe, quoi. Donc c'est pas hyper pratique. Donc ça, non, je ne rachèterai pas celui-là de chez Cathy en tout cas, et j'en testerai d'autres, mais c'était bio, enfin oui c'est bio, donc c'est pas mal, et les grands formats comme ça me fait hyper longtemps, donc ça c'est cool, mais pas celui-ci, donc voilà. J'ai terminé aussi une autre crème pour le corps, là c'est de la marque Absolution. Alors celle-ci je l'ai adorée, c'était vraiment dommage que c'était un petit format, puisque c'était un format de 30 ml, c'est vraiment dommage, j'ai vraiment adoré ce lait pour le corps. C'était une émulsion apaisante pour le corps, nourrit, adoucit, protège. Alors celle-ci je trouve qu'en plus elle pénétrait hyper vite, genre vous l'appliquiez et c'était bon, vous pouviez vous habiller, donc ça c'est cool. C'était, j'ai peur que ça m'explose le visage, c'était une huile un peu, non c'était pas une huile, qu'est-ce que je raconte, c'était un lait un peu crème qui était pas mal du tout, franchement j'ai adoré. C'est bio donc ça c'est cool, et c'est made in France donc ça c'est encore plus cool. Et ouais, ça j'ai vraiment aimé et je pense le racheter en grand format. Alors je sais pas le prix des produits Absolution, je pense que ça coûte quand même assez cher, mais bon après c'est bio, hein. Mais celui-ci j'ai vraiment adoré, il pénètre hyper vite, et l'odeur je crois que ça sent hyper bon. Ouais, ça sent hyper bon, je saurais pas quoi vous dire. Peut-être la fleur d'oranger, ah si c'est ça j'adore, hein. C'est peut-être pour ça que j'adore l'odeur. Mais ouais, ça sent hyper bon. Et ah bah c'est marqué là, c'est au sésame, à l'onagre, à la mamillis, à la primrose. Voilà. Donc voilà pour ça. Et celui-ci, ouais, j'ai adoré celui-ci, je pense le racheter dès que j'aurai fini mon backup. Ensuite, pour le corps encore, j'ai terminé de la marque Rituals, un petit gommage pour le corps comme ça. Là, c'était le Rituel of Karma, comme ceci, donc c'est la gamme bleue, comme ça. Voilà, c'était au clay et Wifty, donc thé blanc et clay, je sais pas ce que c'est, je vous mettrai à l'écran. Oui, ça sent assez bon, même si je trouve que je préfère le orange, je crois. Enfin, il y en a un qui a des grains un peu plus gros, et je préfère, même si celui-ci était top. Donc voilà, mais je ne rachèterai plus de Rituals parce que
j'ai actuellement un litige avec eux, enfin je veux dire j'ai acheté, vous savez les œufs de Pâques, là je vous les mettrai ici, ils avaient fait des coffrets œufs de Pâques et le mien est arrivé cassé et en fait j'aurais fait un message, je devais leur envoyer le produit sauf que j'attends toujours mon bordereau d'envoi, j'ai l'impression qu'ils me prennent un peu pour une concon et je déteste ça donc voilà, on va voir ça mais pour l'instant c'est moyen. Donc ça, si je les reçois dans les box, je les utiliserai. Mais pour l'instant, chez eux, je ne rachèterai plus rien du tout. Et puis de toute façon, la compo n'est pas super top chez Rituals. Donc ça, c'est bien dommage puisque leurs produits sont pas mal. Hein. Mais voilà, tant pis pour eux. Et j'irai voir ailleurs. Et voilà, ce petit, je les aime bien. Mais bon, après, j'irai voir ailleurs. Tant pis. J'ai terminé un autre produit. C'est un déodorant 100% naturel de la marque Les Petits Prodiges, comme ceci. Alors là, c'est à la fleur de coton. Il me semble que ça sentait bon. Donc il n'y a plus rien, hein, comme vous voyez le truc c'est barré, je sais même pas où il est. Ça sentait assez bon même si je trouve que c'était assez fort quand même pour de la fleur de coton. C'était fait en France donc ça c'est cool. Par contre j'ai beaucoup de mal avec ce packaging là. En fait c'est là vous avez un bout de carton ici qu'il faut pousser en fait pour faire sortir le produit. Mais à un moment donné, attendez parce que j'arrive plus, à un moment donné quand vous arrivez ici, ben ça ne sort plus quoi, vous avez le produit comment dire, brut dans les mains, quoi. Ça ne sert à rien qu'il y ait le packaging. Et en fait, il faut vous l'appliquer comme ça, et je trouve ça dégoûtant. Donc voilà, non, j'aime pas du tout ce packaging. Autant mettre un truc en plastique à la rigueur, mais alors ça pas du tout. Pourtant c'était en carton, donc c'était pas mal. Mais non, je n'aime pas du tout ce packaging là. C'est un format de 65 ml, donc un format full size. Ce qui est bien, c'est que le tube est recyclable, ça c'est cool. Mais ou alors faire un autre format, mais ce truc à pousser là, non, c'est pas possible. Donc non, ça je ne rachèterai pas. De toute façon, je crois que les déodorants naturels, c'est pas fait pour moi. Enfin, j'en ai testé plein et la plupart, je ne les aime pas. Donc de toute façon, je trouve que ça tient pas. Donc voilà. Écoutez, ça, non, je n'ai pas trop aimé. Pour le corps, comme d'habitude, hein, on change pas une équipe qui gagne, j'ai oublié quelques produits. Donc j'ai terminé en plus un gel douche comme ça de la marque Nocibé. Là c'était à la pomme d'amour. Alors les produits Nocibé, ce qui est bien dommage, surtout pour ce produit, c'est que c'est fait en Chine, donc je ne comprends pas pourquoi ils les font faire en Chine, alors que tu pourrais très bien les faire en France, hein. Bref, c'est pas très grave. Mais ça, du coup, non, je ne rachèterai pas, juste parce que c'est fait en Chine, après ça sentait assez bon, mais voilà, je vais pas m'enquiquiner à aller acheter un produit qui est fait en Chine, alors que je peux en avoir à côté de chez moi, donc ça non, et en plus je trouve que ça ne moussait pas tant que ça, donc non. Ça non. De la même gamme, j'avais eu aussi un bain moussant velours comme ça, toujours fait en Chine, hein, n'est-ce pas? Là, c'était pareil à la pomme d'amour aussi. Et pareil, je trouve que ça moussait pas beaucoup, donc ça non, je ne rachèterai pas. Ensuite, je suis en train d'utiliser un savon comme ça au lait d'ânesse de la marque La Corvette Marseille. Donc là, c'était bio et c'est au lait d'ânesse, je vous l'ai dit sûrement. C'est un format de 100 grammes et ça j'aime beaucoup. Enfin, ça mousse comme il faut, comme un savon. Ça sent assez bon le savon solide au lait d'ânesse, donc ça c'est pas mal et je l'utilise le matin pour faire une petite toilette de chat entre guillemets. Donc voilà, c'est cool, c'est fait en France donc ça c'est bien et c'est certifié bio, Cosmo organique, etc. Donc c'est cool et je l'aime beaucoup, il sent assez bon donc pourquoi pas. Puis il va me durer longtemps donc ça c'est cool. Et j'ai terminé une autre crème pour le corps. C'est tellement des petits formats en fait que je les termine hyper vite, limite ça me fait une fois quoi. Là c'est de la marque Bellesa, c'est une crème corps essentielle hop comme ceci, c'est un format de 40 ml. C'est fabriqué en France, ça c'est cool. Et voilà, celle-ci j'ai pas vraiment eu d'effet particulier, je trouve pas qu'elle sente si bon que ça, enfin ça pue pas mais ça sent pas non plus hyper bon quoi. Ce qui est bien c'est que c'est en circuit court donc ça c'est cool et voilà, écoutez, une petite crème quoi. Alors celle-ci j'en achèterai pas, par exemple entre les deux j'en achèterai plus celle-ci qui pénètre plus vite que celle-là. Tout est tombé comme d'habitude mais c'est pas grave, qui pénètre plus vite que celle-là donc voilà, ça j'ai aimé l'utiliser pour la tester mais je rachèterai pas forcément celle-ci, voilà. Donc là on va passer à la catégorie pour les mains. Donc pour les mains comme d'habitude j'ai toujours une tonne de crème pour les mains, quoique là ça va puisque bah, je n'en ai pas utilisé tant que ça. J'ai terminé deux petits gels comme ça, mains nettoyants. Donc c'est pas des gels hydroalcooliques, ça nettoie juste les mains. Donc là j'étais donc de la marque Merciandi pour les deux. Donc là il y avait le To The Moon et le Cocorico. Donc voilà, un violet et un bleu. Donc pour le Cocorico, il sentait assez bon, c'était assez frais. Alors je sais pas vous dire l'odeur. Et le To The Moon,
Ouais, j'ai préféré le Cocorico qui était plus doux. Celui-là, il était plus, entre guillemets, je sais pas comment, il sent plus fort, voilà, que celui-là. Donc j'ai préféré celui-là. Après ça, je rachète si je tombe dessus. Sinon, c'est vrai que j'y pense pas forcément. Donc voilà, puis j'aime bien les acheter en coffret, comme ça j'en ai plusieurs. Donc voilà, sinon je rachète pas forcément, hein. Je préfère les solutions hydroalcooliques qui désinfectent que les trucs qui nettoient. Ensuite, j'ai terminé 3 crèmes pour les mains, ouais c'est ça. J'ai terminé celle-ci de la marque Dermacol que j'avais eu dans la box d'ailleurs, Pyjama Box. Je sais pas si vous avez vu ma dernière vidéo Pyjama Box, je la remettrai ici ou ici, enfin dans le petit i, mais c'était une catastrophe. Donc celle-ci je l'avais eu, je l'avais plutôt bien aimée, elle était à la rose, en plus c'était vegan, donc ça c'est cool, c'était un format 30 ml et c'était fait en République tchèque, donc au moins on découvrait d'autres produits d'ailleurs, parce que là vous verrez la vidéo si vous l'avez pas encore vue, mais c'était assez comique, donc c'est tout ce que j'ai à dire. J'ai bien aimé, après je sais pas, je la rachèterai pas puisque je sais pas où on peut la racheter, puis des crèmes pour les mains, voilà, il y en a plein qui existent, machin, mais ça, voilà, j'ai bien aimé l'utiliser, elles sont plutôt bons, mais je rachèterai pas forcément celle-ci. Ensuite j'ai terminé une autre crème pour les mains, celle-ci c'est de la marque Merci Andy, comme ceci, celle-ci elle était à la cerise. Ça sent trop trop bon, j'ai adoré cette odeur, j'ai adoré cette crème, donc ça oui je pourrais racheter avec des petits gels désinfectants là, pourquoi pas. J'ai beaucoup aimé cette crème et beaucoup aimé l'odeur surtout, et puis elle pénétrait assez vite donc c'est pas mal. Et là j'ai terminé, alors une pareille, je crois que je l'avais eu dans peut-être, ah non je sais plus où je l'avais eu celle-ci, mais j'ai terminé, voilà, une petite crème comme ça pour les mains, celle-ci était à fleur d'oranger. Alors si vous ne le savez pas encore, la fleur d'oranger est mon odeur préférée de tous les temps, de toutes les senteurs qui puissent exister. Donc voilà, là c'était une crème comme ça pour les mains. C'était de la marque Panier d'essence, donc c'est fait en France, en Provence plus exactement. Donc coucou à ceux de la Provence. J'ai beaucoup aimé cette crème, alors je sais pas où je l'avais eu, mais j'ai adoré. Bon bah l'odeur c'est typiquement ce que j'aime. Et puis voilà, c'est une crème pour les mains, donc ça j'ai adoré. Voilà, tout simplement. Et ensuite, un dernier produit pour les mains que j'ai utilisé, donc c'est des petits gants comme ça, un masque gant quoi. C'était pour les mains, c'était à la mangue. Alors, j'ai pas trouvé qu'il y avait d'odeur particulière de mangue, je sais pas, c'était peut-être à l'intérieur des gants. C'était nourrissant et réparateur. Alors oui, après c'est comme un masque pour les mains, ça tient le temps, ça tient peut-être 1 heure ou quoi, et après tu te relaves les mains et voilà, c'est un peu mort. Par contre, ce qui était bien, c'était qu'ils étaient assez marrants. Vous voyez, ils étaient format, enfin, design léopard comme ça, orangé. C'était assez marrant, c'était assez mignon. Et voilà, c'était 2 grands gants quand même, donc il y avait de la place. Donc il y a des mains plutôt petites, ils étaient pas mal. Et voilà, c'était assez bien. Après, par contre, c'est toujours assez galère de s'occuper avec des gants comme ça. Donc voilà, c'est assez rigolo. Mais voilà, ça j'aime bien de temps en temps quand je vais chez Sephora, que je dois faire un stock de masques ou quoi, j'en prends. Mais voilà, j'en achète pas tout le temps ou quoi. Mais c'est assez rigolo et nourrissant, réparateur. Oui, ça marche assez bien sur le moment, c'est vrai. Et puis ça m'a réparé mes mains, parce que moi je me lave beaucoup les mains dû à mon métier, etc. Et ouais, ça, sur le coup, ça m'a bien nourri les mains. Donc là c'était à poser 15 minutes, donc voilà, allez vous occuper 15 minutes en portant ces trucs là, merci, bon courage. Donc voilà, j'ai fini ça pour les mains. Maintenant on va se retrouver pour le visage parce que c'est la partie où il y en a le plus. Pour le visage, je vais piocher comme ça vient parce qu'il y en a beaucoup. Donc j'ai terminé, comme d'habitude, un cils des masques comme ça de chez Maybelline. Celui-ci c'est mes préférés. C'était un format de 150 ml et je crois qu'ils ont augmenté le format, hein. Je vous en avais parlé sur Instagram il me semble. Il sera en barre d'infos comme d'habitude. Et il me semble qu'ils ont augmenté le format. Donc ça c'était plutôt cool. Le prix n'avait pas encore augmenté. Je sais pas maintenant si du coup ça a augmenté. Je pense que oui de toute façon. C'était non gras, ça respecte les yeux sensibles, ça c'est vrai, ça pique pas. Et voilà, je l'aime beaucoup. Celui-là, je sais pas si je le rachèterai ou pas, j'en ai encore un en bake-up que j'avais eu dans la box, Beautiful Box de février, je crois. Oui, c'est ça, février. Donc pareil, je vous la mettrai dans le i si ça vous intéresse. Mais voilà, à tester l'autre. Mais l'autre, je crois qu'il coûte assez cher. Celui-ci, ça doit être 3 ou 4 euros. Donc voilà, je pense racheter ça, même si Maybelline, c'est pas non plus vegan, machin, cruelty free, machin. Mais c'est vrai que celui-ci, je l'aime beaucoup. D'ailleurs, si vous connaissez un produit comme ça, style des masques, là, démaquillants yeux biphasés, qui est
cruelty free, n'hésitez pas à me le dire parce que moi ça m'intéresse, hein, j'essaie de plus en plus de me tourner vers des produits cruelty free, donc d'ailleurs la plupart des produits sont cruelty free, donc voilà, n'hésitez pas à me le dire et ça je rachète à chaque fois. Ensuite, j'ai terminé de la marque Freshéa. J'ai des petites lingettes démaquillantes comme ceci à l'huile d'amande douce. Alors ça, je ne me servais pas pour me démaquiller, clairement. Et puis, je ne rachèterai, enfin, je rachète que pour, en fait, je les utilise quand je vous fais des swatchs ou quoi. C'est bien pratique, sinon je ne les utilise pas pour me démaquiller, hein. Je déteste les lingettes pour me démaquiller, je trouve que ça démaquille pas du tout. Là, c'était aux extraits naturels d'Amamélis, hydraté, adouci, peau sèche et visseuse sensible. Enfin bref, je peux pas vous en dire grand chose et j'utilise pour les swatchs. Ça fait son job de démaquillant, mais après ça pareil, hein, les sachets comme ça j'en utilise un par, je sais pas, un par, pas par mois, mais voilà, il me faut beaucoup plus puisque je les utilise pas pour ce qui est marqué dessus, enfin démaquillant si, mais pas pour le visage quoi. Donc voilà, un paquet me fait longtemps, donc voilà, j'en achète quand je lui tombe dessus dans les magasins du genre Stocomanie, Action, etc. Mais je mettrai pas des milliers et des cents dans des lingettes démaquillantes, ça c'est sûr, pour ce que j'en fais en tout cas. Ensuite, j'ai terminé de la marque Eau Précieuse, donc vous devez connaître cette marque, c'était assez connu avant, maintenant je sais pas. C'est une lotion purifiante pour les peaux à tendance acnéique, donc c'est mon type de peau évidemment. Et voilà, donc là c'est une eau, en fait c'est une eau précieuse qui c'est une lotion. Par contre, ça sent assez fort, donc je pense qu'il y a de l'alcool dedans quand même, parce que... Oui, alcool, oui, voilà, il y a de l'alcool, j'avais pas fait attention, mais oui, ça sent très fort par contre. Donc ça, c'est un peu dommage, puis je vois pas pourquoi ils mettent de l'alcool là-dedans, alors que l'alcool, c'est pas du tout pour resserrer, enfin pour enlever les boutons, je comprends pas trop. Bref, j'en ai encore une que j'utiliserai, je pense pas la racheter, puisque comme je vous l'ai dit, il y a de l'alcool, et j'essaie d'éviter. Mais voilà, ça marche plutôt bien sur les boutons. Après, je pense qu'il y a d'autres solutions hein, que ce produit-là. Mais c'était quand même un grand format de 375 millilitres. Ça s'achète en parapharmacie. Et voilà, je pense qu'il y a d'autres alternatives. Donc j'essayerai autre chose. Là-dedans, il y a de l'alcool et je suis pas trop fan. Donc voilà, on va éviter. Ensuite, j'ai terminé. Donc ça, c'était bien avant d'avoir ma brosse. Je sais pas si vous verrez, elle est là-bas. Du coup, je peux plus utiliser de mousse, c'est pas plus mal. C'est de la marque Avril, c'est une mousse nettoyante comme ceci, visage à l'eau florale d'Amamélis Bio, hop, comme ceci. Donc là c'était un format Pond's ce qui est plutôt bien pratique. C'était un format de 150 millilitres et c'est fait en France, donc ça c'est cool. Mais après je trouve, j'ai de plus en plus de mal à utiliser des mousses nettoyantes. Je trouve que ça ne nettoie pas assez bien le visage. Alors c'est assez agréable puisque ça mousse, etc. et c'est assez doux, mais je trouve que ça ne nettoie pas le visage. Limite j'étais obligée de refaire un nettoyage après ça, donc non, ça je ne rachèterai pas. Voilà, puis voilà, c'est pas terrible, donc ça non, je ne rachèterai pas. Ensuite, j'ai terminé un petit sérum. Alors, comme je vous dis, pour le visage, là, c'est un peu tout mélangé. Un petit sérum comme ça, concentré de chez Shiseido. Alors, ça, c'est ma maman qui me l'a donné. Elle l'avait eu dans le calendrier Look Fantastique, il me semble. Je vais vous le sortir parce que là, ça brille beaucoup. C'était un petit sérum qui se présentait hop, comme ceci. Alors, c'était un petit format. Hein. Il faisait 10 millilitres, donc j'ai pas pu... je peux pas vous donner un avis bien concret sur ce produit puisque ben voilà, je l'ai utilisé très peu de fois. Par contre, je trouve que c'était assez frais sur le visage, c'était assez agréable, mais je sais que ça coûte hyper cher ces produits là, donc non, je ne rachèterai pas. C'était un format non vendu, enfin ne peut pas être vendu séparément, là je sais pas quoi, donc c'est un échantillon, voilà, ça j'ai aimé l'utiliser mais je ne rachèterai pas en grand format. Ensuite, j'ai terminé de la marque Apicia. C'est un exfoliant doux pour le visage, pollen et ricin, hop, comme ceci. Et celui-ci, j'aime beaucoup. Il est assez doux pour le visage, par contre l'odeur j'aime pas trop, alors soit je fais abstraction de l'odeur, soit j'évite d'utiliser ce produit, mais voilà, j'aime pas trop l'odeur. Après il fait son job, hein, il exfolie la peau, même si je préfère, là j'en ai un de chez, je sais plus la marque Vina Essence, je crois que j'avais vu dans le calendrier Beautiful Box que je préfère, les grains sont plus épais, je trouve qu'il exfolie mieux, ça c'est un peu trop doux pour moi je trouve, après ça dépend vous, votre type de peau, moi je sais que j'ai pas la peau sensible donc voilà, j'ai besoin d'un truc quand même qui exfolie. Je sais que si vous avez la peau sensible, les trucs un peu plus doux, ce sera mieux. Mais moi, celui-là, voilà, j'aime bien, mais je préfère les trucs qui, entre guillemets, arrachent un peu plus. Ensuite, j'ai terminé de la marque Cadalis, comme ceci. Donc c'est un masque nuit éclat à la banane rose et au gingembre. Donc voilà, ça j'utilise vraiment à la fin, juste avant d'aller me coucher. En gros, je fais toute ma routine. Je finis avec de l'huile pour fermer, entre guillemets, tout ça. Et ensuite, je mets ça juste avant d'aller me coucher.
Alors ça sent assez bon et j'ai plutôt bien aimé ce masque. Il apporte un petit peu de glow entre guillemets, donc voilà, la peau elle est toute douce le matin et tout, elle est hyper agréable, donc ça j'ai beaucoup aimé. Je pourrais le racheter en grand format dès que j'aurai fini tous mes masques de nuit, puisque finalement j'en ai pas mal encore, donc ça ouais, je pourrais racheter. J'ai beaucoup aimé celui-ci. En plus c'est Caudalie, c'est une marque 100% d'ingrédients d'origine naturelle et tout, donc ça c'est cool. Donc oui, celui-ci je pourrais le racheter, j'ai bien aimé. Ensuite, j'ai terminé de la marque Codex, donc c'est un nettoyant exfoliant. Comme ceci, c'était un petit format de, je sais pas, il n'y a pas le grammage, 36 millilitres, c'est précis, hein, attention. Donc voilà, je sais plus ce produit, mais je crois que j'ai pas... Ah oui, il sentait assez bon. Oui, il sentait assez bon, mais voilà, soit ça nettoie, soit ça exfolie. Je trouvais plutôt que c'était exfoliant vu qu'il y avait des petits grains. Nettoyant, moi je faisais quand même un nettoyant avant, donc je peux pas vous dire si ça nettoyait vraiment la peau ou quoi, mais bon, c'était toujours un surplus de nettoyage, ça peut pas faire de mal. Et oui, ça exfoliait, mais comme je vous l'ai dit, je préfère les grains un peu plus gros et que ça exfolie vraiment. Donc ça, non, je rachèterai pas. J'ai aimé le tester, parce que voilà, mais je rachèterai pas celui-ci forcément. Un ticket de caisse, on adore, je sais pas ce que ça fout là. Ensuite, j'ai terminé de la marque e-Cooking, c'était la crème de nuit. Hop, comme celle-ci, on l'avait eu dans le calendrier Glossy Box de cette année, enfin de l'année dernière du coup, donc c'était vegan, ça c'est cool. Par contre, l'odeur était un petit peu bizarre, je sais pas, ça sentait pas trop bon. Et j'avais eu un problème, en fait, je sais pas si vous verrez là, il y a le film plastique normalement qui était posé dessus, qui moi du coup s'est mélangé à ma crème, donc c'était un peu galère, j'ai dû tout trier et tout. C'était un peu, voilà, galère, mais sinon j'ai bien aimé cette petite crème. Après c'est une crème de nuit, hein. Ça a fait son job de crème de nuit, mais c'est vrai que la peau était un peu plus... comment dire, ouais, les traits étaient un peu plus beaux au réveil quoi, donc voilà, celle-ci je pourrais la racheter, mais j'en ai encore un petit peu en make-up, donc j'attendrai d'avoir fini les autres, mais j'ai plutôt bien aimé cette crème, oui. Ensuite j'ai terminé un sérum doudou, hop, comme ceci, de la marque Oxalia. Celle-ci je l'avais eu dans une box Belle au Naturel, je sais plus laquelle, mais voilà, une box Belle au Naturel. C'est le sérum doudou cocon concentré ultra hydratant, hop, comme ceci. C'était un flacon pompe comme ça, c'était assez pratique. Celui-ci était assez bien, c'était assez apaisant, et voilà, il disait de l'appliquer matin ou soir. Moi j'appliquais plutôt le soir, puisque tout ce qui est doudou, cocon, etc., pour moi ça me fait plus penser au soir. Donc c'est vrai qu'il était assez apaisant, assez hydratant. C'était made in France et bio, donc ça c'est cool. Et celui-ci, oui, je pourrais racheter, j'ai beaucoup aimé pour le soir, je trouve qu'il est très très bien. Il est très apaisant, on sent en fait, la peau ne tiraille pas et tout, donc oui, j'ai beaucoup aimé. Ensuite, j'ai terminé ceci, donc c'est une eau florale bio comme ceci à la rose. Alors ceci, je sais pas où je l'avais eu, peut-être dans un calendrier de l'Avent. Ça fait un moment que je l'avais. C'était un format 10 millilitres. Je l'ai utilisé parce que la date de péremption allait jusqu'à janvier 2022. Donc je risquais pas grand chose, c'était 2 mois après, hein. Mais voilà, je l'ai utilisé vite, pas qu'elle traîne dans mes placards 30 ans. L'odeur n'avait pas changé, donc écoutez, je l'ai utilisée, j'aime bien l'utiliser, elle sentait assez bon. Et là j'en ai une actuellement que j'ai hâte de finir qui pue, je la déteste, mais bon, je la finis. Mais celle-ci, ouais, j'avais bien aimé, et pourquoi pas la racheter. Franchement, l'eau de rose c'est vraiment top. Alors ça me gratte le nez, je sais pas ce que ça veut dire, mais voilà, donc oui, l'euro, je pourrais la racheter. Ensuite, j'ai terminé une huile démaquillante comme ceci de la marque Paille. Alors, je crois que les huiles sont devenues la façon de me démaquiller que je préfère. C'est vraiment trop agréable, je trouve. Donc là, c'était vegan et cruelty free, ça c'est cool. Et voilà, j'ai adoré cette huile démaquillante. Alors, je rachèterai pas forcément celle-ci, puisque je sais qu'il en existe d'autres et peut-être moins chères. Mais voilà, j'ai adoré l'utiliser, et ça démaquille très très bien. Alors, je ne vais pas tester sur les yeux, puisque moi, comme je vous l'ai dit, j'utilise aussi le démasque que je vous ai montré au début, mais pour le reste, franchement, il n'y a pas de souci, ça démaquille tout et hyper bien. Donc j'adore les huiles démaquillantes, donc celle-ci, oui, je pourrais la racheter si je trouve pas moins cher, mais je pense que je trouverai moins cher, hein. Donc ensuite, j'ai terminé toujours de la marque Paille. Pareil, je l'avais utilisé rapidement parce que celui-ci était très dépassé de date, hein, il allait jusqu'en 2020. Je sais pas ce qui m'a pris de l'utiliser, j'aurais dû le jeter, mais j'aime pas jeter, donc je l'ai utilisé. C'est un masque purifiant HA et Copaiba, hop, comme ceci. Donc je vous mettrai ce que c'est la Copaiba ici. On va finir très très instruit dans cette chaîne, c'est un truc de fou. Donc là c'était comme d'habitude vegan et cruelty free. C'était pour la peau mixte à imperfection, donc c'était pour mon type de peau puisqu'il y a des AHA et que c'est très bon pour tout ce qui est boutons et tous les AHA. Donc voilà, et en fait j'ai pas vu d'effet, mais je pense que c'est parce qu'il est trop dépassé de date. Je pense que s'il serait
plus récent entre guillemets, je pense qu'il aurait eu des effets, mais là non, il avait aucun effet. Après il m'a pas fait de bouton de plus ou quoi, mais voilà, il avait aucun effet, donc ça je rachèterai. Après il a des AHA, c'est vrai que c'est bien pour mon type de peau. Peut-être, enfin si j'ai vraiment plus de masque, parce que là j'en ai encore 1,5 tonne, je pourrais le racheter, pas pour l'instant, mais ouais, bof. Ensuite, j'ai terminé un autre sérum visage de la marque Mélusine Paris, comme ceci. Donc là, c'était le Magic Revival au chanvre, comme ceci. Donc voilà, c'était un format de 15 ml, fabriqué en France. Celui-ci, je l'ai bien aimé. Déjà, il sentait bon. Ouais. Moi j'ai adoré l'odeur et ensuite je trouve qu'il était assez, je l'utilisais le matin moi et je trouve qu'il était assez pardon, oh là là, je trouve qu'il était assez hydratant donc ouais, puis il apportait une petite touche de glow ou quoi et pour le matin c'était top. Donc celui-ci j'ai bien aimé et Mélusine je crois que ça coûte quand même hyper cher mais je sais pas si je pourrais le racheter ou pas. Je pourrais le racheter mais le prix c'est vrai que ça me bloque beaucoup donc voilà, j'ai bien aimé mais le prix, avoir le prix mais si ça coûte hyper cher je ne l'achèterai pas. Ensuite, j'ai terminé, si je peux vous le montrer, de toute façon, c'est pas grave, un dentifrice comme ça de la marque Andro, c'était bio. Alors faites attention, c'est pas très très propre. Pour les personnes un peu sensibles, voilà, ça se présente comme ça, donc c'était à prendre. Alors eux, je vois pas comment ils pouvaient le prendre, puisqu'ils avaient fourni aucune spatule ou quoi. Il était hors de question que je prenne ça avec mes doigts, hein, clairement, c'est dégoûtant. Et là, c'était un dentifrice. Alors j'ai pas du tout aimé ce dentifrice. Je trouve qu'il laissait, je sais pas, une texture bizarre sur les dents. Alors je saurais pas vous dire, vous en dire plus, mais j'ai pas du tout aimé. Ce qui est bien par contre, c'est que c'est un format en verre, donc ça je vais le nettoyer et je pourrais soit le réutiliser, soit le mettre au recyclage tout simplement. Donc ça c'est cool. Mais ouais, je n'ai pas du tout aimé ce dentifrice, je ne rachèterai pas, ça c'est sûr. Et ouais, voilà, écoutez, pas convaincue de ce dentifrice. Je l'avais eu dans une Nuo Box je crois, donc voilà. Je suis de moins en moins convaincue par la Nuo Box, hein. Vous verrez, avant je les ouvrais, j'aimais beaucoup, maintenant moins. J'ai terminé ensuite un autre sérum comme ça de la marque Fix and Rouge qu'on avait eu dans une Glossy Box, alors je ne sais plus laquelle, mais une petite Glossy Box. C'était un sérum un peu vert. Je sais pas si vous verrez, il y en a une petite goutte, alors c'est pas très propre. Il y en a une petite goutte ici, en fait c'était vert un peu à paillettes, comme ça, je sais pas si vous verrez, il est là. Il sentait assez bon je trouve et il était assez glow. En fait normalement il hydrate, oui je trouve qu'il est, parce qu'il avait un peu d'aloe vera je crois. Et je trouve qu'il était assez hydratant, assez lumineux. Vous voyez ma main là, non vous verrez pas, il y a trop de lumière, mais ouais, puis c'est assez doux, la peau est assez douce une fois appliquée, ouais il est pas mal du tout, franchement j'ai beaucoup aimé. Et ouais, j'ai beaucoup aimé ce sérum, c'était vegan en plus, donc ça c'est cool. C'était un petit format de 30 ml et je l'ai beaucoup aimé, il sentait assez bon. Et ouais, il était assez lumineux, assez hydratant et tout. Donc ouais, je pourrais racheter, j'ai beaucoup aimé, je l'utilisais le matin. Parce que le soir, ça faisait peut-être un peu trop lumineux pour le soir. Ensuite, j'ai terminé un petit sérum anti-rides comme ça de la marque Odile Lecoing qu'on avait eu dans le calendrier Glossy Box. Et ça, j'ai adoré, franchement, c'était hyper top. Alors, pas pour le côté, enfin, si pour le côté anti-rides, parce que j'ai 25 ans, mais il est jamais trop tard pour commencer, hein, les gars. Donc voilà, et l'odeur est une tuerie de ce produit. Oh, c'est un truc de fou, ça sent tellement bon. J'ai déjà eu un produit qui sentait cette odeur-là, alors je ne serais incapable de vous dire lequel, mais franchement ça sentait hyper bon. C'était tout jaune comme ça, c'était un sérum un peu jaune, vous voyez il en reste un petit peu là dans le flacon comme ça. C'était un flacon pont comme ça, donc ça c'était assez pratique. C'est dommage, je n'en avais pas beaucoup parce que j'ai vraiment adoré ce sérum, c'était un format 10 ml et celui-ci oui je pourrais le racheter, ça c'est sûr, même si ça coûte hyper cher, il était trop bien. Il était, ouais donc il était jaune et puis il apportait un petit peu de fraîcheur et tout et on voyait que ça travaillait sur le visage et tout entre guillemets, hein. Je sais pas si vous voyez ce que je veux dire. Après j'avais pas de rides forcément donc je peux pas vous dire s'il est efficace ou pas, mais on sent que voilà, j'ai beaucoup aimé ce sérum, c'est une tuerie. Ensuite, comme d'habitude, j'ai terminé un autre roll-on des larmes de fantôme comme ça de chez Garantia. Celui-ci, je l'avais racheté sur Vinted, il me semble. Alors, je suis pas sûre qu'il était neuf quand je l'ai acheté puisqu'il m'a pas duré longtemps. C'est un format bille comme ça et ça, je ne rachèterai pas puisque la bille s'enlève tout le temps chez moi. J'en ai utilisé 2 ou 3 et ouais, la bille à chaque fois s'enlève.
donc ça non, je ne rachèterai pas d'ailleurs, je sais pas si vous pouvez, non, elle ne va pas s'enlever là parce qu'elle veut me faire mentir, mais elle s'enlève. C'est un format de 3 ml et c'est bien dommage parce que j'aime beaucoup ce produit, mais à chaque fois le packaging est un peu merdique, la bille s'enlève, enfin chez moi, après je sais pas chez vous, mais chez moi la bille s'enlève à chaque fois, donc non, je ne rachète pas. C'est un anti-cerne, anti-poche, anti-rides, anti-relâchement hydratant et il est hyper efficace et je dis ça mais je pense que je vais le racheter parce que je l'adore, donc voilà. J'achète sur Vinted, hein, il est vachement moins cher qu'ailleurs. Ensuite j'ai terminé 2 produits, toujours pour le visage, 3 produits même, toujours pour le visage anti-imperfection. Donc le premier c'est ceci, donc c'était des petits gummies comme ça, anti-imperfection tout simplement. C'était de la marque Youm, alors je sais plus où je les avais eu, peut-être dans une Nuo Box, pas sûre, je sais plus. C'était fait en France, donc ça c'est cool. C'est un format 90 grammes, il y en avait 30, donc ça durait 30 jours, donc un mois. Et je sais pas si j'ai vu une réelle différence ou pas, je les ai pas trop appréciés en vrai ces gummies. Ils étaient au citron, je crois, quelque chose comme ça. Goût pêche, ouais. Goût pêche, je sais pas si c'est vraiment goût pêche, mais je sais pas, dans les gummies il y avait un petit truc dur à chaque fois, je sais pas du tout ce que c'était, mais j'ai pas trop aimé, donc non, je vous les conseille pas. Et ensuite j'ai terminé 2 petits comme ça, comment ils appellent ça, voilà, des roll-on localisés pour les boutons. Donc là c'était un de chez Propolia, c'était le Stop au Spot SOS Imperfection. Donc là dedans il y avait du propolis, du tea tree, du palmarosa et du citron. Celui-ci je l'ai plutôt bien aimé, il corrigeait assez bien les imperfections. Et là j'avais celui-ci de chez Madara, donc voilà celui-là, et celui-ci je l'ai pas trop aimé, je trouve qu'il était inefficace, en plus de sentir mauvais il ne servait à rien du tout. Donc celui-ci non, je ne rachèterai pas, par contre celui-ci oui, j'ai beaucoup aimé et je pourrais le racheter. Et en plus il m'a duré hyper longtemps parce que c'était un format de 15 ml et qu'il ne fallait pas beaucoup. Donc voilà, je vais y arriver et voilà. On va passer à la catégorie make-up. Donc pour le make-up, j'ai terminé pas grand chose, j'ai terminé juste ce petit blush là de chez Avril que je vous avais déjà présenté. Et en fait je l'ai pas vraiment terminé mais il est cassé. Donc je le jette, je sais pas si vous verrez, hop, je veux pas trop pour pas que ça tombe, mais voilà il est cassé donc je le jette, hein, je vais pas le garder en collection. C'était un blush teinte rose nacré comme ceci. Et voilà, j'ai beaucoup aimé ce blush, il était très très pigmenté, enfin très pigmenté, c'est son job quand on le voyait plus déjà que celui que j'ai mis aujourd'hui. Donc voilà, j'ai beaucoup aimé, je le rachèterai pas forcément parce que j'en ai d'autres, mais si un jour je tombe dessus ou quoi, je serai très contente de le recevoir. Et maintenant on va passer à la catégorie nourriture. Donc, comme je vous les avais présenté dans la snacking, j'ai 2 produits que j'ai terminés. Alors, il y en avait sûrement d'autres, mais il me semble qu'il y avait les chips de la dernière snacking, mais il n'y avait rien d'extraordinaire, c'était des chips, juste que c'était à l'huile d'olive, donc voilà, je ne les ai pas présentés, c'était des chips. Sauf que là, j'ai terminé des petites olives comme ça de la marque I Love Snacks. C'était un format de 30 ml, en gros, c'était juste des olives, hein. Moi, je m'attendais à ce qu'il y ait un petit peu plus de trucs, non, c'était juste des olives. C'était bon, moi j'aime bien, donc voilà, ça va. Et après, ensuite, j'ai mangé ça, donc c'était la marque Nu Plus KO, donc voilà, ça se présente comme ça. Et en fait, moi je croyais, en fait ça ressemble à du, comment on appelle ça, du Toblerone je crois. Et ouais, c'était des triangles comme ça en Toblerone. C'était à la framboise, et ça j'ai pas trop aimé, en fait la framboise était assez acide je trouve. Donc non, ça j'ai pas trop aimé, ma mère y a mangé, elle a plutôt apprécié. Et voilà, c'était vegan, donc écoutez. Bon, je rachèterai pas hein, parce que j'aime bien découvrir d'autres trucs, mais moi ça j'ai pas trop aimé, c'était assez acide. Donc voilà. Écoutez, on en a terminé pour ces produits. Finalement je suis allée plutôt assez vite, même si la vidéo va quand même durer 20-25 minutes à peu près. Je suis quand même allée assez vite. Il y avait quand même beaucoup de choses, hein. Je suis assez fière de moi. J'ai terminé pas mal de trucs, donc c'est pas trop mal. Je vais essayer de faire pareil pour le mois d'avril, même si c'est pas gagné. Mais voilà, écoutez, dites-moi vous ce que vous en avez pensé. Dites-moi s'il y a des produits que vous avez testés ou quoi et que vous aimez ou pas. Dites-moi tout ça dans les commentaires, vous savez très bien que je réponds à tout et que j'adore vous lire tout simplement. N'hésitez pas non plus à liker la vidéo, ça permet de m'encourager et de voir que vous me suivez tout simplement. N'hésitez pas à vous abonner juste ici pour ne louper aucune de mes vidéos, j'ai vraiment hâte de tourner pour le mois d'avril puisqu'il y a beaucoup de box qui arrivent et des box pas forcément ouvertes par les copines youtubeuses, donc ça j'ai vraiment hâte. C'est vraiment ce que je préfère en fait sur ma chaîne YouTube, c'est vraiment vous faire découvrir des box que les autres n'ouvrent pas tout simplement. Donc voilà, n'hésitez pas comme d'habitude à faire tout ça si ça vous intéresse, si le cœur vous en dit évidemment. Et voilà, moi je vous fais de gros bisous
et je vous dis à bientôt dans une nouvelle vidéo. Bye bye!